Très bien. Dans cette démo, nous allons voir comment créer des dashboards sur Grafana pour interpréter les métriques de notre application qui ont été stockées dans Prometheus. Du coup, je vais redémarrer l'application dans Node et là, je vais mettre index.js. OK. Donc, l'application écoute. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me connecter en SSH. Donc, hop. Et j'ai créé en fait un script ici. Donc, je fais un cat de script.sh. Je vais tout simplement lancer un script qui va exécuter en boucle la commande curl sur le port 80 de l'application et sur cette page web pour générer le trafic en boucle. Donc, vous rendez le script exécutable avec la commande chmod +x comme ceci. Vous faites comme ceci. Très bien. Donc, je vais exécuter mon script. Hop, voilà. Il s'est connecté. Et du coup, je peux repartir, par exemple, sur l'application pour voir les requêtes. Voilà. Donc, vous voyez Process Event. Donc, la page existe bien. OK. Maintenant, on va repartir sur Prometheus. Et du coup, on peut venir ici, faire un filtre sur Teach Me More Event. Donc là, on va reprendre comme ceci. Si je mets Teach Me More, voilà, Event, Duration, Second, je peux faire une somme. Donc là, j'envoie et on peut voir que le graphique a changé. Donc, hop, Teach Me More. Hop, je peux exécuter ceci. Le graphique change. Hop, je peux afficher ça comme ceci. Voilà, je peux changer. Donc, Prometheus arrive bien à collecter ou à scraper les informations sur mon application Node.js. Donc, ça, c'est bien. Du coup, on a créé en fait des métriques personnalisées, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et du coup, qu'est-ce que je peux tester? On n'a que quelques métriques comme ceci. Donc, exécute. Voilà, ça donne ceci. Très bien. On va maintenant basculer sur Grafana. Alors, Grafana a déjà été paramétré pour se connecter à Prometheus. Donc, je vous ai mis en fait le code qui permet à Grafana de se connecter à Prometheus. Donc, on n'a pas besoin en fait de configurer les data sources. On a déjà un fichier data source qui existe. Je vais vous le montrer. Donc, si je reviens ici, en passant plutôt par Moba XTM. Donc là, donc le script est exécuté. Je vais dupliquer. Mail. Voilà, donc ls change directory Prometheus. Ok, donc un petit clear et là si je fais un cat de data source.yaml, hop, voilà. Donc data source, ça permet directement de se connecter. Vous voyez, je ne mets aucune authentification, hein, donc je n'ai pas créé en fait de l'authentification sur Prometheus. Donc, je peux tout simplement permettre à Grafana d'aller récupérer les métriques de Prometheus sans authentification. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous pouvons. Alors, si vous voulez, alors j'ai une formation sur grafana.info. J'ai aussi une formation sur Prometheus qui vous apprend du coup à utiliser toutes les fonctionnalités de Prometheus et de Grafana. Du moins, les fonctionnalités les plus utiles. Donc, je n'ai pas abordé non plus tous les sujets. Et du coup, il y aura une mise à jour d'ailleurs sur cette formation ou sur les deux formations. OK. Donc, je reviens ici et vous voyez, vous avez un tuto ici, hein, si vous êtes un peu curieux pour voir comment on peut du coup importer les data sources, etc. OK. Donc, si vous voulez ajouter une data source, vous pouvez cliquer sur Add Data Source et en plus de cela, voilà, vous avez les différentes data sources qui sont supportées. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Alors, honnêtement, Grafana, moi j'adore ce logiciel parce qu'en réalité, on peut importer plusieurs data sources et on peut créer des dashboards personnalisés, mais vraiment génial. Regardez, si on part ici, on fait Grafana comme ceci. Si on affiche par exemple des images comme ceci, voilà, vous avez ce type de graphique là. C'est pour cela que j'adore parce qu'on peut avoir ce type de graphique. Hop, voilà. Et du coup, on peut combiner plusieurs projets, hein, et créer plein de dashboards. Donc, c'est vraiment pratique comme outil, surtout que c'est open source, donc gratuit. Et ils ont quand même une forte communauté. Donc,
je reviens ici. Et donc, si vous voulez créer vos data sources, voilà, vous faites learn et du coup, vous pouvez cliquer ici. Vous mettez l'adresse de Prometheus. Et si vous voulez faire de l'authentification, vous faites. Sauf que nous, on a déjà fait ça dans le conteneur. Donc, le data source existe déjà. Alors, on va donc revenir ici. Donc, je vais revenir dans la home. Ensuite, je vais venir explorer mes data sources. Donc, je clique dessus et je vais cliquer sur Explore. Et là, je vois Prometheus comme data source. Donc, si j'ai plusieurs data sources que j'ai intégrées dans Prometheus, je verrai cela dans cette liste et je peux naviguer entre mes différentes data sources. OK, nous avons Prometheus par défaut. Alors, je vais donc venir interroger mes métriques ici. Donc, hop, je descends. Nous avons des métriques personnalisées, celle-ci. Donc, il commence par TittMemore. TittMemore, c'est le nom du service de mon application. En gros, vous avez une métrique ici. Cette métrique va indiquer les buckets d'un histogramme pour le temps de traitement des événements dans un service microservice que j'ai donc appelé TittMemore. Du coup, je peux cliquer dessus et je vais lancer la requête. Donc, lorsque je lance la requête, je peux voir ici que nous avons plusieurs résultats. Donc, nous avons ici une première courbe, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième d'ailleurs. Donc, je peux afficher, donc ça c'est les dernières 6 heures. Donc, je peux venir ici, je dis qu'on va faire cela pour les 5 dernières minutes. Alors, vous avez une fonctionnalité qui est très intéressante au niveau des opérations. Donc, c'est le hint, comme ceci. Et du coup, je peux rajouter une opération, comme par exemple le pourcentage de requêtes. Donc, pour ça, je vais venir dans Function et ici, histogram quantile. Et ici, je vais mettre par exemple ici à 95. Donc là, je lance la requête et hop, on voit l'histogramme ici. Alors, comment interpréter ce résultat? Eh bien, ce résultat démontre tout simplement que 95% des requêtes sont traitées en moins d'une seconde. Voilà. Alors, nous allons maintenant apprendre à créer des dashboards comme nous l'avons fait sur Kibana. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Add to Dashboard. Donc ici, New Dashboard, ou alors vous pouvez utiliser un dashboard existant. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi importer des dashboards. Donc, je vais créer un nouveau dashboard. Et du coup, je vais envoyer ces données sur ce dashboard. Donc, je clique Open Dashboard et voici ce que ça donne. Donc, nous avons un nouveau panneau qui est assez sympa. Donc là, je suis en train de créer un dashboard et dans un dashboard, j'ai des panneaux. Donc, j'ai encore tout ceci pour créer des nouveaux panneaux pour que ça nous donne des trucs un peu comme, hop, comme je vous ai montré quoi, comme ceci. Voilà, des trucs comme ça. Et ce que vous allez donc trouver intéressant sur Grafana, c'est que une fois que nous avons créé notre panneau, on peut venir ici rajouter en fait des visualisations. Donc, et donc, dans les visualisations, je peux créer des séries temporelles, je peux créer des stats, je peux créer des jauges. Voilà, vous pouvez créer tout ceci. Donc, nous allons créer une série temporelle et nous allons venir ici et on va choisir en fait les métriques de Node.js. Là, je dis de Node.js. Donc, on va par exemple prendre ceci. Node.js Active Handlet, comme ceci. Je lance la requête, ça donne ceci. Alors, vous voyez, c'est pas facile à interpréter comme résultat, mais sachez que vous avez la possibilité de faire des modifications. Donc là, par exemple, on va filtrer déjà à 15 comme ceci, à 5 minutes déjà, ça donne ceci. Ensuite, je peux venir ici customiser ma visualisation. Donc là, par exemple, time zone, je mets default. Vous avez ici, donc ça c'est, comment on appelle ça, la time zone. Le fuseau horaire. Merci, voilà. Donc je peux mettre le fuseau horaire ici. Alors je peux sélectionner des valeurs ici. Donc first, bon. Tout ça, j'explique dans ma formation sur les fondamentaux. Donc là, nous ne sommes pas en train de faire une formation sur Grafana. Mais je vous invite vivement à suivre cette formation parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous avez vu qu'il y a des boutons à cliquer un peu de partout. Donc, prenez déjà une formation qui est spécifique à Grafana et à Prometheus pour pouvoir en arriver là. Mais déjà, ça vous montre, ça vous donne un avant-goût de ces outils
qui sont très populaires, très utilisés et qui vont beaucoup vous aider. Donc ici, je peux changer le poids. Alors ici, qu'est-ce que je peux rajouter? Je veux afficher par exemple en secondes. Donc on prend des trucs simples. Donc ici, on va chercher, donc ça c'est pour styler nos graphiques. Vous voyez, on peut changer l'orientation des courbes comme ça. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, c'est nous qui faisons. Donc on peut faire des trucs comme ça. Donc il faut tester tout simplement. Donc l'unité, je viens ici, donc je vais afficher en secondes pour affiner ce compte comme ceci. Et du coup, je vais chercher time second. Voilà. Et là, le résultat change. Et du coup, je peux mettre des jauges ici pour configurer mes alertes. Donc, je peux décider de dire, bah, si on atteint par exemple 80, bah, qu'est-ce qui se passe, etc. Je dois être alerté. OK. Donc, une fois que je fais ça, il y a encore des options ici qu'on peut venir modifier, mais on ne va pas aller loin dans le détail. Mais ça va déjà vous donner un truc sympa comme ceci. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de modifier vos panneaux pour info. Donc, je peux venir cliquer sur Edit ici. Donc, je peux donner un titre. Ici, on peut mettre que ça sera les métriques de Node.js comme ceci. Et voilà, j'applique. Voilà, on a Node.js et ici, c'est pareil. On aura... Bon, vous avez compris. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons paramétrer sur les différents panneaux pour personnaliser nos dashboards. Ça peut être compliqué et ça peut être long. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Grafana, du moins la communauté Grafana, crée en fait des dashboards pour nous, y compris bien sûr des contributeurs comme vous, comme moi, etc. Nous pouvons en fait créer nos panneaux pour une application et publier ces panneaux pour que d'autres personnes puissent les utiliser. Alors, quand je parle de panneaux, je veux dire dashboard. Et dans les dashboards, nous avons des panneaux. Donc, pour importer un dashboard, vous venez ici et import dashboard. Du coup, vous pouvez créer votre propre dashboard. Dans ce cas, vous pouvez le chercher. Sinon, vous pouvez charger depuis le référentiel de Grafana. Donc, on va se rendre sur Grafana Dashboard. Je peux cliquer directement ici. Il m'ouvre. Et vous avez, alors ils ont d'ailleurs changé avant, c'était pas tout noir comme ça. C'est joli quand même. Du coup, je vais venir ici et je vais par exemple chercher Node.js. Et là, je fais une recherche et je vois en fait tous les dashboards qui ont été créés pour l'application Node.js. Donc ça, c'est sympa. Alors, il faut regarder les compatibilités aussi avec vos applications. Donc, si je prends ici, je vois Prometheus Node.js Application Dashboard. Oh, bah, ça c'est sympa. Donc, ici, je peux venir lire. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que je peux voir ici comment on l'utilise. Donc, vous avez les différentes commandes. C'est pour cela que je disais qu'il faut lire. Sinon, je peux venir ici et là, je fais tout simplement copie. Alors, qu'est-ce que j'ai copié? J'ai copié tout simplement. On peut coller par exemple ici. Hop, l'ID. Donc, à partir de l'ID, je peux tout simplement venir ici, je colle et là, je charge le dashboard. Une fois que je charge, bon, il était vu, je peux cliquer sur Import. Donc, là, je vais sélectionner le data source, c'est Prometheus et je clique sur Import. Et là, boum, c'est génial ça. Voilà, ça va vous alléger la tâche maintenant. Et vous voyez qu'on a pu récupérer tous les logs de l'application. Voilà, notamment pour Node.js, donc notamment l'utilisation du CPU, les event logs, comme vous voyez ici. Donc la version de Node.js n'a pas été récupérée. Vous avez l'utilisation de la mémoire. Enfin, vous avez quand même pas mal d'infos. Donc, en gros, vous pouvez personnaliser en fait vos dashboards si et seulement si vous créez vos propres events. Vous voyez? Donc, si vous voulez importer en fait des dashboards, ce sera généralement des dashboards qui sont liés à l'utilisation des ressources de la machine, le nombre de requêtes aussi, etc. Voilà. Donc, vous pouvez encore vous amuser à venir hop, ici. Et du coup, on peut aller, donc déjà, je vais sauvegarder ceci, Save Dashboard. Donc, on va mettre ici test. Voilà, ça reste comme ça. Ensuite, on va revenir, hop. Donc, il était où? Ici, hop. Voilà. Donc, toujours Node.js, on peut par exemple block
Q dashboard. Donc ici, ça peut être intéressant. Log dashboard, voilà. Du coup, on peut s'amuser à prendre un. Donc, on va prendre celui-ci. On vient ici, on copie. Ensuite, on vient sur l'application, on colle, on charge, on sélectionne le data source. Alors, attention, ça c'est le data source, c'est pour Loki. Du coup, non, ça ne va pas marcher. Du coup, je n'ai pas lu, excusez-moi. Donc, il faut bien sûr lire. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut lire. Donc, si on vient ici, nous, on va chercher Prometheus. Prometheus, ici, c'était Loki. Donc, effectivement, ça ne peut pas marcher. Donc, ici, je vais prendre par exemple Ball All Q. Donc, je sélectionne ceci parce qu'il est compatible Prometheus. Donc, pareil, copie. Je viens ici. Donc, on va revenir en arrière. On va faire comme ceci. Hop, je colle. Hop, et là, je peux sélectionner Prometheus. J'importe. Et là, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que en fonction de comment votre application est configurée, vous n'allez pas pouvoir récupérer forcément des events. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas compatible avec mon application. Donc du coup, il faut que je rajoute en fait les files d'attente, etc. Donc voilà. Et du coup, ça permet aussi de voir que bon, c'est pas parce que vous avez en fait un marketplace ou alors vous avez des dashboards de la communauté que vous pouvez les importer en fait pour résoudre en fait vos problématiques de login. Donc ça, ce n'est pas compatible parce que nous n'avons pas de files d'attente, donc on laisse tomber. Et du coup, je peux venir tester un autre. Donc bien sûr, comme j'ai dit, il faut lire. Moi, je ne lis pas, mais je peux avoir directement les metrics aussi ici. Donc Node.js, on peut prendre ceci. Hop. Donc là, je vous laisse lire. Moi, c'est juste pour tester. Donc je viens, on va faire une discard sur celui-ci. Hop, je charge. Hop, Prometheus, import. Voilà, donc nos data. Vous voyez? Donc, c'est pas tout qui récupère les data. Il faut bien sûr lire la documentation pour voir ce que le dashboard récupère comme info. Donc, je viens ici, j'ai la liste de mes dashboards. Donc, il y a celui-ci, Tag Node.js. Donc, ça, forcément, c'est nickel. Et du coup, les autres, je peux les supprimer. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, hein. Donc, il faut passer beaucoup de temps dessus. C'est tout ce que je peux vous recommander. Il faut aussi suivre la formation sur Prometheus et Grafana. Donc, merci d'avoir suivi cette démo. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation.